Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam, avec votre petite sœur Sophie, directement de Belgique. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, nous la connaissons, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Il y a deux points intéressants dans ce texte, les païens et notre Père, c'est-à-dire nous, être fils. Les païens, eux, ont plusieurs dieux. Selon ce qu'ils veulent demander à leur Dieu, bien, ils vont faire des prières, des sacrifices, etc. Nous n'avons qu'un seul Dieu, il est Père, et nous demande d'être fils, de lui faire confiance. Il connaît nos besoins avant même que nous les ayons demandés. Alors, on peut lui demander, mais on peut aussi commencer par notre Père. Les païens, non. Ou ceux qui ne prient pas souvent, ils vont commencer, eux, par la dernière ligne. Délivre-nous du mal. On prie quand on ne prie pas beaucoup. Souvent, on prie. Je connais quelqu'un qui a le cancer. Je connais une femme qui veut avoir un enfant et qui est stérile. Je connais quelqu'un qui a perdu son travail. Pour régler des situations qui font mal, il y en a qui prient. Ensuite, pour nous éloigner de la tentation. Je ne sais pas quoi faire. Je suis pris entre deux situations compliquées. Je ne sais pas laquelle choisir. Là, on va aussi intensifier notre vie de prière. On prie aussi, quelqu'un nous doit quelque chose. Hein? Délivre-nous du mal, ne nous laisse pas entrer en tentation, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs. Quand quelqu'un nous doit quelque chose, souvent on prie. Seigneur, rappelle-lui qu'elle me doit de l'argent, rappelle-lui qu'elle me doit ceci, rappelle-lui qu'il me doit cela. C'est juste que j'obtienne ceci, Seigneur, tu sais que j'ai fait que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis droite, alors tu dois m'exaucer. Hein? Je n'ai pas de dette, donc tu m'exauces. Fils, pour le pain, quand on a faim. Seigneur, donne-nous, on manque d'argent, on a besoin de telle chose. Hein? Pour cela, on va demander aussi, on va prier. Mais nous, comme fils, on est invités à aller un petit peu plus haut, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est la prière du Fils, qui s'occupe des besoins de l'amour du Père avant ses propres besoins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rien demander au Seigneur, mais je dis que quand on a demandé ce qu'il faut au Seigneur pour nous, après, on peut lui demander pour lui. On peut être là gratuitement pour Dieu. Je prie, pourquoi? Pour être avec toi, Seigneur. Je prie pour te dire que je t'aime. Je prie pour me laisser aimer par toi. Voilà la prière du Fils et de la fille bien-aimée du Père. Et c'est à cela que Jésus veut nous conduire. Après avoir demandé tout ce qu'il faut pour nous et notre monde, maintenant, laissons-nous aimer. Laissons Jésus, laissons le Père nous regarder avec sa bonté et prions pour que son règne vienne sur la terre. En toute docilité à l'esprit. Hein? Parce que heureux sommes-nous si nous commençons notre prière en disant « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et après, Seigneur, j'ai des demandes pour mes frères et sœurs, mais je sais que tu connais tous mes besoins. Alors, je suis heureuse d'être là simplement pour toi. Comme on dit, pour tes beaux yeux, Seigneur, je suis là. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur.
je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.